Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va plonger ensemble dans un monde totalement invisible, le monde des microbes. On va essayer de décrypter leurs stratégies secrètes, un peu comme si on découvrait un véritable plan de bataille qu'ils utilisent pour nous rendre malades. C'est une guerre silencieuse qui se joue en permanence et on va en dévoiler les coulisses. Eh oui, c'est vraiment la question qui se pose, non? Comment des organismes qui sont si petits qu'on ne peut même pas voir peuvent nous mettre KO? C'est un vrai paradoxe quand on y pense. Comment l'infiniment petit peut avoir un impact aussi dévastateur sur quelque chose d'aussi complexe que notre corps? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir. En fait, pour bien comprendre comment ils s'y prennent, le plus simple, c'est de voir ça comme un vrai plan d'attaque, une stratégie militaire bien rodée. On va donc décortiquer ensemble ce plan qui se déroule en 4 étapes, 4 tactiques clés qui leur permettent de nous envahir et de survivre à l'intérieur de nous. Allez, on y va. Première tactique. La plus simple, la plus basique, mais peut-être la plus importante, la force du nombre. L'idée, c'est simple. Submerger les défenses de l'adversaire sous une vague ininterrompue d'assaillants. C'est vraiment la base de tout. Un seul microbe, tout seul, il est quasi inoffensif. Mais son super pouvoir, c'est sa capacité à se répliquer à une vitesse folle, vraiment exponentielle. En quelques heures à peine, il peut lever une véritable armée. Et c'est cette multitude, ce nombre écrasant, qui finit par envahir nos tissus et qui, juste par sa présence, perturbe tout. Prenons un exemple que tout le monde connaît, ou presque, la bactérie Escherichia coli. Quand elle est bien au chaud dans notre intestin, dans des conditions parfaites, elle peut se diviser toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, faites le calcul, en seulement 7 heures, une seule petite bactérie peut donner naissance à plus d'1 million de clones. 1 million! C'est cette explosion démographique, si on veut, qui est à l'origine de tous les problèmes digestifs qu'on connaît. Bon, ça c'était la première tactique. Maintenant, on passe à la deuxième, et là, attention, on monte clairement d'un cran. Parce que parfois, la force du nombre, ça ne suffit pas. Alors certains microbes sortent l'artillerie lourde, un véritable arsenal d'armes biologiques. On entre littéralement dans la guerre chimique. Et c'est un truc de fou quand on y pense. Ces microbes, ils se transforment en de minuscules usines à poison. Ils fabriquent ce qu'on appelle des toxines, des molécules ultra spécialisées conçues pour une seule chose, saboter notre corps. Soit elles détruisent nos cellules directement, imaginez des microbombes, soit elles vont brouiller les pistes, perturber les communications vitales entre nos organes. Un exemple parfait de ça, c'est le tétanos. La bactérie qui en est responsable, Clostridium tetani, en général, elle reste bien sagement là où elle est entrée. Elle ne se balade pas partout. Par contre, la toxine qu'elle produit, elle voyage. Elle prend l'autoroute du sang jusqu'au système nerveux. Et c'est cette toxine, et pas la bactérie, qui est responsable des terribles contractions musculaires. C'est une attaque à distance, ciblée, d'une efficacité redoutable. Ok, on a vu le nombre, on a vu les toxines. Troisième tactique. Là, on oublie l'attaque à distance. On passe à l'assaut direct, l'invasion physique des tissus. L'objectif, franchir les lignes de défense et occuper le terrain. Alors, cette invasion, elle se fait en 2 étapes. D'abord, l'adhésion. Le microbe doit s'accrocher, se cramponner à sa cellule cible. Pour ça, il a des sortes de grappins moléculaires. Ça peut être des petits poils qu'on appelle des pili ou une espèce de capsule toute collante qui l'aide à ne pas glisser. Et une fois qu'il est bien arrimé, phase 2, la pénétration. Là, il force le passage pour entrer carrément dans la cellule. Ou alors, il se faufile entre les cellules pour aller plus loin dans les tissus. Et pour ça, le champion, c'est le virus de la grippe. Il est vraiment maître en la matière. Imaginez que ces protéines à la surface, ce sont des clés très spécifiques qui ne fonctionnent que sur les serrures de nos cellules respiratoires. Dès qu'il trouve la bonne serrure, hop, il s'accroche, il pirate le système et il se fait inviter à l'intérieur. Et une fois dedans, il est chez lui, il peut se multiplier tranquillement. C'est un cambriolage cellulaire en bonne et due forme. Et on arrive à la 4e et dernière tactique. Et celle-là, c'est peut-être la plus maligne, la plus sophistiquée de toutes. Parce que envahir, c'est bien beau, mais il faut pouvoir y rester. Et pour ça, il y a une règle d'or. Ne pas se faire repérer par la police, c'est-à-dire notre système immunitaire. C'est là qu'entre en jeu l'art de la dissimulation. Et pour passer sous les radars de nos défenses, il y a 2 grandes stratégies. D'un côté, on a la technique du bouclier. Ça, c'est plutôt le truc des bactéries. Elles s'entourent d'une sorte de capsule qui les rend invisibles, ou alors tellement glissantes que nos cellules immunitaires n'arrivent pas à les attraper. Et de l'autre côté, il y a la technique du déguisement. Ça, c'est la spécialité des virus. Ils mutent tellement vite qu'ils changent d'apparence en permanence. C'est comme s'ils changeaient de manteau toutes les 5 minutes. Le temps que notre corps fabrique les anticorps pour reconnaître le premier manteau, le virus en porte déjà un nouveau. C'est une course-poursuite sans fin. Donc si on résume ce plan d'attaque microbien, il y a 4 points clés. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est la combinaison de tout ça qui marche. D'abord, on submerge l'ennemi par le nombre.
Ensuite, on lance une attaque chimique avec des toxines. Après ça, on envahit le territoire physiquement. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on se cache, on se déguise pour échapper aux contre-attaques. C'est cette capacité à jouer sur tous les tableaux qui les rend si efficaces. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une dernière réflexion. D'un côté, on a notre système immunitaire, une merveille de complexité et d'efficacité. Et de l'autre, on a ces microbes, qui ont des millions d'années d'évolution derrière eux, avec des stratégies de plus en plus affinées. Alors, dans cette bataille invisible qui se déroule en permanence à l'intérieur même de notre corps, qui a vraiment l'avantage? La question reste ouverte.